Monsieur le Président, il y a, si je puis dire, deux stradettes, le national et le régional dont nous étudions l'avant-projet aujourd'hui. Le national, c'est en quelque sorte le plan d'aménagement du territoire national, aménagement social, économique, qui est aujourd'hui un échec total quand on constate le désert que sont devenus les secteurs de la ruralité. Déserts où services publics ont disparu, déserts médicaux, désert de l'emploi. La crise des Gilets jaunes n'est pas née par hasard, mouvement de désespoir né de la disparition, entre autres, et principalement de l'État dans tant de domaines. Alors, le verdict est tombé. La montagne macronienne a accouché d'une souris. Après 2 mois de débats médiatisés à outrance, d'occupation de terrain médiatique, car là était le but, après la révolte populaire des Gilets jaunes, quelques mesures plutôt mesurettes. Or, une baisse de 5 milliards d'euros d'impôts déjà programmés, le problème crucial du pouvoir d'achat des Français y est traité principalement par la suppression de niches fiscales concernant les entreprises et non pas les particuliers. Et le fait de devoir travailler plus pour gagner plus, peut-être, on ne sait, ceci fleure bon un certain Sarkozy, comme nouveauté, on peut faire mieux quand on sait que l'allègement des charges des entreprises est toujours au point mort, l'emploi attendra. Quant au problème pour les ruraux de la distance entre leur domicile et leur travail et le coût que ceci implique, rien sur un allègement du coût exorbitant des taxes des carburants, rien sur les 80 km imposés uniformément et sans concertation sur tout le territoire. Ceci impacte bien évidemment la vie quotidienne des territoires ruraux. Quant à l'aide aux plus modestes qui constituerait en une taxe à 0% sur les produits de première nécessité, les plus pauvres attendront, l'Europe technocratique l'interdit. Aucune leçon ne pouvait être tirée par le pouvoir quand, dès le mois de décembre, Emmanuel Macron prévenait qu'il ne changerait ni de cap ni de politique, surtout pas de protectionnisme, mais une obéissance aveugle au diktat de Bruxelles. On continue, en fin de compte, il n'y a rien à voir. Alors, quel impact d'un Stradet dans notre région? Vous nous proposez une obligation, en effet, de la loi NOTRe, grande usine à gaz, de planification régionale dans à peu près tous les domaines. Oui, au nom barbare de Stradet, ce dernier se caractérise par un empilement de considérations pour certaines philosophiques, de lieux communs et de mesures déjà mises en place. Dans ce projet d'aménagement du territoire régional, nous y voyons beaucoup de bonnes intentions, c'est vrai, assez générales et floues, et en revanche, comment ne pas noter la contradiction de fond flagrante entre le projet de réanimer les zones rurales et la volonté de métropolisation de la loi MATPAM à travers le territoire français. Les métropoles, telles des trous noirs, attirent, absorbent et dévorent la majorité des crédits publics, des énergies et de l'emploi déjà en panne dans la ruralité. De plus, l'étalement urbain, vous le citiez tout à l'heure, est une des conséquences, entre autres, de la métropolisation, avec comme objectif, vous le savez, d'ici quelques années, en ce qui concerne la métropole de Bordeaux, plus d'1 million d'habitants. Alors, vaille que vaille, le Stradet confirme les méfaits de décennies d'échecs économiques à travers toutes les régions. Et ainsi qu'avec une même politique de gauche et de droite au service non pas de nos compatriotes, mais de la mondialisation et de ses ravages sociaux et économiques. Des centaines de pages du Stradet reprennent, en fin de compte, je le faisais remarquer lors de la dernière commission, des dizaines de contrats d'objectifs, de conventions thématiques que votre exécutif pond depuis le début de la mandature. C'est en fin de compte une strate supplémentaire. Il reprend même du reste une très grande partie du contrat de plan État-région, je cite, mobilité multimodale, transition écologique énergétique, numérique, innovation, filière d'avenir, territoire, etc. C'est donc une strate supplémentaire qui n'amène pas la clarté de l'analyse, mais la contrainte, notamment pour les communes quant à leur liberté de manœuvre et de décision sur leur PLU.
Notons qu'à travers le prisme de l'écologie sont évoquées quelques mesures concernant l'agriculture, grande absente de ce document. Évocation et affirmation du bio, comme de la préservation des ressources d'eau, qui serait contre? Certainement pas nous. Mais rien n'est à la mesure de la disparition progressive de nos paysans. Les chiffres sont dramatiques, de 200 exploitations qui disparaissent en France par mois. Je vous demande pour la 3e fois, en 3 séances plénières, la tenue d'un débat de fond sur l'agriculture régionale et ses problèmes, vous rappelant que nous sommes la première région agricole de France, si ce n'est d'Europe. Aurez-vous, si je puis dire, le courage enfin d'y répondre? La question est posée. Notre position sera donc sur le SRADDET sans ambiguïté. Mes collègues du groupe Rassemblement national vous la précisera au fil de leurs interventions concernant l'emploi et l'activité économique, les transports et la transition écologique. Je vous remercie de votre attention.